Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer en fait ce que j'emporte en voyage, en week-end, en vacances. Puisqu'en fait je pars en vacances dimanche. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'emporte dans mes trousses de maquillage et de soins. Euh, donc je suis désolée pour ma tête avec les lunettes. Mais j'ai un problème de lentilles en ce moment qui m'irrite un peu les yeux, donc je préfère pas prendre de risques. Donc voilà, donc je pars dimanche et j'espère avoir le temps de poster la vidéo avant. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite, sinon ça va prendre assez du temps. Donc j'ai une trousse de maquillage comme ceci et une trousse de soins comme ceci. Donc tout d'abord, je vais commencer par la trousse de maquillage. J'ai essayé de me raisonner, mais vu que je pars en train, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de limite de kilos et tout, donc ça on va dire que c'est quand même un bon point. Donc tout d'abord, c'est pour ma trousse de maquillage, j'utilise ma trousse de chez Agnès B. Donc il y a deux compartiments comme ceci. Donc il y a un compartiment, un gros compartiment où on range tous les gros trucs, on va dire, tout ce qui est palette... palette ou courbe-cils, etc. Et un autre compartiment où on range tout ce qui est pinceau, et plus petits trucs. Donc moi, je range dans mon compartiment pinceau, on va dire, tous les petits trucs qui en fait, comme ça je ne perdrai pas du temps à les retrouver si je les mettais dans ma grosse pochette. Donc je vais commencer par les pinceaux. J'ai vraiment essayé de me limiter, mais moi les pinceaux, si je les ai pas tous avec moi, ça va pas. J'aime bien, je me dis, imagine, j'en ai besoin de un et je l'ai pas, je serai dans le brin. Donc je me suis limitée à tout ça. Je sais. Donc j'en ai 5 pour le teint. Donc tout d'abord j'ai un gros pinceau poudre comme ceci. Donc ça c'est un qui vient de chez ELF. C'est pas mon pinceau habituel, puisque mon pinceau habituel est trop long, il rentrerait pas dans ma trousse quoi, donc voilà. Ensuite j'ai pris quand même un kabuki de chez PB Cosmétiques, au cas où, voilà, celui-là il m'irrite ou... Voilà, j'ai toujours pris un. Ensuite j'ai mon Buffing Brush de chez Real Technique, donc mon pinceau à fond de teint habituel. Ensuite, j'ai un pinceau à blush biseauté de chez Kiko. C'est le 103. Donc voilà pour le blush. J'ai mon pinceau F25 de chez Sigma qui est en pointe comme ça pour faire le contouring que j'aime beaucoup beaucoup. Moi j'aime beaucoup me faire des contourings même la journée, un peu moins marqué que un make-up de soir, mais j'aime bien, donc voilà. Et celui-ci, oui, donc tous mes pinceaux sont sales puisque je me suis maquillée ce matin, mais je les laverai avant de partir en fait. Donc là c'est le blush brush de chez Real Technique aussi, que j'adore, que je ne pourrais pas me passer. On peut vraiment faire beaucoup de trucs avec ce pinceau. Je prends ceux qui sont pour les faire, mais j'aime bien pour estomper, pour le blush, pour un peu de contouring au pire. Mais voilà, j'aime bien quand même avoir les pinceaux faits exprès. Donc pour les yeux, voilà, j'ai mis un petit élastique puisque vu qu'ils sont assez petits et tout, j'arriverai mieux à les retrouver. Donc je vais enlever. Donc tout d'abord j'ai un pinceau estompeur, le bas shadow blush de chez Real Technique, celui-ci, que je pourrais vraiment pas me passer. Et j'ai deux pinceaux estompeurs, en fait je prends deux pinceaux estompeurs, donc celui de chez Real Technique et le 200 de chez Kiko. Donc voilà. C'est mes deux seuls pinceaux estompeurs. Et voilà, je pourrais vraiment pas m'en passer. Voilà quoi. J'ai un pinceau pour le contour des yeux. Pour poudrer le contour des yeux, c'est le Setting Blush de chez Real Technique aussi. Donc pour poudrer le contour des yeux, il est bien. Ce serait pas indispensable, je pourrais m'en passer, mais voilà, je vous ai dit, j'aime pas ne pas prendre des pinceaux que je me dis que j'en aurais besoin. Ensuite, celui-ci, j'en prends 4 de chez ELF.
Donc je prends un goupillon, on sait jamais, j'aime bien avoir un goupillon toujours avec moi. Je prends celui-ci, donc ils n'ont pas de nom, c'est un tout petit pour faire le ras de cils inférieur. Je l'utilise beaucoup en ce moment pour faire cela. Un biseauté comme ça, c'est pour faire mon coin externe. Voilà, je l'utilise aussi beaucoup. Et celui-là qui est un pinceau, je l'utilise un peu pour tout, pour faire mon creux, pour estomper un petit peu, pour... voilà, j'utilise un peu pour beaucoup de choses, donc il me le fallait. Ensuite, j'ai pris forcément mon pinceau E45 de chez Sigma, mon pinceau à bout pointu pour faire le creux de l'œil. Franchement, je ne pourrais pas m'en passer parce que je trouve que un make-up juste où on creuse l'œil, ça fait beaucoup d'effets. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, je prends celui-là, c'est l'accent blush de chez Louis Technique. C'est un tout petit pour estomper, par exemple, si on veut pas faire un trait de liner, mais si on veut foncer la base des cils, enfin faire comme si on faisait un trait de liner, mais avec un crayon colle et l'estomper. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci pour faire ça et pour également faire le ras de cils inférieur. Ensuite, je prends le Deluxe Crush Brush de chez Le Technique toujours, et c'est pour, voilà, je l'utilise en fait pour faire mes cernes, donc voilà, je pourrais très bien les faire au doigt, mais je les fais au doigt normalement, et enfin voilà, je me suis dit, on sait jamais, voilà, je vous ai dit, j'aime pas partir sans mes pinceaux, c'est comme ça, c'est comme ça. Bien sûr, je ne pouvais pas partir sans mon 239 de MAC pinceau plat, voilà, pour tout faire. Et celui-ci de chez Sigma, le E50 pour faire l'arcade sourcilière, voilà. Ou même je m'en sers aussi pour faire l'highlighter sur les ossatures, il est bien pratique. Donc voilà, voilà, vous allez dire, elle est folle de prendre tout ça pour une semaine. Surtout que je pars en fait chez mes beaux-parents au ski. Donc voilà, je vais pas trop me maquiller pour dire essayer de bronzer un petit peu. Et puis voilà, enfin je pense que je vais plus me maquiller genre le soir si on sort, etc. Mais voilà, moi j'ai besoin de prendre du maquillage pour me sentir bien, c'est comme ça. Ensuite, donc dans ma petite pochette toujours, j'ai pris une base à paupières quand même. Celle de chez NSB, donc voilà, ça fait un moment que je l'avais délaissée, pourtant elle est pas mal. Donc j'ai voulu la reprendre. Et ensuite j'ai tous mes trucs là-dedans. Donc ben voilà, le combo que je ne peux pas me séparer, même si je me maquillerai pas beaucoup, c'est mon crayon à sourcils de chez MAC, c'est le Lingering, voilà, hein, de chez MAC. Et avec le fameux gel à sourcils. Je trouve que même si je me maquille pas pour aller au ski, ça fera toujours bien de faire des beaux sourcils. Ensuite, bah, mon mascara PB Cosmétique, hein, vous le connaissez. Mon liner, mon Perfect Slim de chez L'Oréal. Un feutre, liner, je prends que un feutre. Je sais pas, je me suis beaucoup mis au feutre en ce moment et puis voilà, c'est plus rapide, plus pratique. Le perversion de la gamme 24/7 de chez Urban Decay. Crayon noir. Et celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai acheté, donc je me suis dit, prends-le, comme ça va te faire une occasion pour l'utiliser. C'est le Long Lasting Stick Eyeshadow, enfin un stick, une ombre à paupières en stick de chez Kiko, de cette couleur-ci, je l'avais déjà montré, hein. De la couleur argent. Donc voilà. Je l'utilise pas beaucoup, mais je me suis dit, prends-le, et puis au moins comme ça tu l'utiliseras. Ensuite, la pochette du bas ici. Donc j'ai pris 2 palettes, c'est quand même raisonnable. Et vous voyez l'effort que je fais. Donc j'ai pris la Naked 2, voilà, sans grande surprise je pense. J'ai préféré prendre celle-là plutôt que la 1 parce qu'elle est beaucoup plus résistante au choc par son packaging. Même si voilà, hein, en train on sait jamais quand même. Je la remonte pour celles qui ne connaissent pas même. Et on peut faire énormément de make-up avec, hein, autant des clairs que des foncés pour le soir. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Et juste vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dans celle-ci, j'ai pris la Oso Special de chez Sleek.
Oula. Donc celle-ci, au cas où je voulais un peu de couleur, voilà, comme ça j'aurai quelques roses et quelques violets, gris, dorés. Voilà, au cas où je... Voilà, donc j'ai pris que ces deux-là, quoi. Faut faire. Enfin, ouais. Ensuite, j'ai pris la Shimmer Wave de chez Body Shop. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes. Puisque je me dis, ça peut faire un maquillage rapide pour les yeux, ça peut faire le blush et ça peut faire l'illuminateur pour si je sors le soir au restaurant ou quoi. Voilà, donc ça peut vraiment faire beaucoup de choses, donc bah, voilà. Ensuite, bah, j'ai pris ma poudre, hein, ma poudre Stay Matte de chez Rimmel. J'ai pris mon anti-cerne chez Kiko en teinte 02. Un taille-crayon, c'est de chez Kiko, on sait jamais. Alors, j'ai pris un recourbe-cils. J'ai pris mon color tattoo, c'est le bronze. Donc, mon color tattoo bronze, je me suis dit, c'est quand même très rapide à se maquiller avec ça, si j'ai pas le temps le matin ou autre, voilà. C'est très rapide de se maquiller avec une ombre crème, donc... J'ai pris également ma palette NARS que j'ai eue il n'y a pas longtemps pour faire le contouring et le blush. J'ai pris que celui-là en blush vu que bah, j'ai ma palette Body Shop hein, qui peut me servir de blush. Donc voilà, au moins ça m'évitait de... J'avais deux en un en tout petit et au moins ça m'évitait de prendre mon gros... ma grosse poudre Nuxe pour faire le contouring. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un fond de teint, donc mon fond de teint Clarins habituel pour si je sors au restaurant le soir ou autre. Et sinon, je pense que tout le reste du temps, je me maquillerai avec une bébé crème. Donc celle-là de Garnier que j'ai fait une vidéo pour savoir comment on fait son teint avec une bébé crème. Donc je vous la mettrai ici si vous voulez. Et puis voilà, donc j'ai pris ça puisqu'au moins je pourrais bronzer avec une bébé crème, ce que je ne ferai pas trop avec un fond de teint. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de privilégier les bébés crèmes, surtout quand je vais au ski. Ensuite, ma trousse de soins. Donc c'est une trousse qu'on m'avait offert en cadeau de chez Etam, qui est vraiment très bien quand on part comme ça pour longtemps. Voilà. Parce qu'il y a une petite trousse ici, et elle comporte trois grandes parties, enfin, une grosse partie ici et deux petites ici. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai mis dans la petite trousse ici. Donc c'est tout ce qui est petit à peu près. Donc j'ai pris des paires de lentilles de rechange, hein, quand même. Mon baume à lèvres Chéri Nuxe, le rêve de miel. Une crème pour les imperfections si j'en ai. Donc ça c'est une crème qu'on peut avoir par ordonnance parce que c'est mon médecin qui me l'a donné. Donc, mon contour des yeux de chez Jonzac. Et puis c'est tout, enfin un dentifrice, des jumelles pour mes lentilles et un truc vide pour mon nez. Ensuite, on va faire cette première partie là. Donc voilà, donc tout d'abord ici, bah, j'ai ma pochette à lunettes lentilles. Et c'est plus ce qui est vernis, ici j'en ai pris quelques-uns. J'ai aussi un petit peu de coton-tige. Sinon j'ai pris mon polissoir de chez Kiko, une lime à ongles que j'avais eu dans la jolie box de je sais plus quand. Et j'ai pris 3 vernis je crois, ou 4 peut-être, non 4 vernis. Quand même. Donc j'ai pris ce vernis là, le 327 de chez Kiko, qui est un peu couleur béton gris. Qui passe vraiment avec tout, donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Le 379 qui est un violet, très foncé. J'ai pris le Deep In Air Haze de chez Sephora qui est un bleu comme ça, vraiment super joli, bleu nuit, un peu nacré et il a un peu des paillettes dedans. Et j'ai pris le
Le rose Nefertiti de chez Agnès B que j'adore, qui est comme ça, et quand on voit les reflets qu'il y a à l'intérieur, il est juste mortel. Voilà. J'en ai pris que 4, dont un peu de couleur et puis un peu qui vont avec tout, comme ça, voilà. On va passer à celle du... Non, celle-là. La deuxième petite ici. Donc de ce côté-ci, j'ai mon dissolvant, mon bain dissolvant de chez Bourjois. Si je me dis vernis, il faut bien peut-être que j'enlève évidemment. Ma crème de jour Aqua Plus de chez Label que j'ai un peu délaissée ces derniers temps, donc je vais la réutiliser. Elle sent l'eau, elle sent le propre, elle est vraiment, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai pris mon sèche-vite fixateur de vernis de chez Kiko qui marche trop bien, franchement j'adore. Je pourrais plus m'en passer. Ma crème pour les mains de chez Nuxe. Ma crème de nuit de chez Damaclé. Voilà. Et mon sérum régénérant de Skin Minute qui vient de l'Institut Body Minute. Voilà. Et pour la pochette du milieu, il y a pas mal de trucs. Voilà. Donc sachant que j'ai rien en format voyage, donc ça m'aide pas non plus. Hein. Donc tout d'abord j'ai pris mon Fix Plus de MAC. Important. Mon démaquillant pour les yeux de chez Sephora que je n'ai pas en mini. Et que d'ailleurs il faudrait peut-être que je pense à l'acheter en mini, ce serait pas mal pour partir. J'ai ma bouteille de Bioderma, je vais en reprendre une nouvelle puisque chez moi j'en ai une pleine donc on sait jamais. J'ai peur de ne pas en avoir assez pour 7 jours. Donc voilà, celle avec le bouchon rose. Et que je n'ai pas aussi en petit format, donc c'est vraiment la grosse bouteille qui prend énormément de place dans ma trousse quoi, voilà. C'est pas ma faute si j'ai des grosses trousses. Ensuite j'ai pris une eau brumisatrice atomiseur. Après la douche, ça fait du bien. Après la douche aussi, ou même le soir ou le matin, j'ai pris une huile sèche que j'ai acheté, je sais plus, à Intermarché, je crois, quelque chose comme ça, du Petit Marseillais. En fait, j'utilise ça à la place d'un baume corporel. En fait, je préfère, ça laisse pas de sensation grasse et tout, je préfère utiliser ça. Et j'avais encore une petite place, c'est un spray de chez Revlon pour les cheveux que j'ai eu dans la jolie box de février. Donc c'est un soin démêlant et régénérant pour les cheveux. Voilà, j'avais une petite place. Alors. Pourquoi pas. Puis voilà, un paquet de mouchoirs. Et puis voilà. Ah, j'ai juste oublié aussi de mettre dans ma trousse, mais je le ferai, mon nettoyant à pinceau. Pour le soir, un petit peu les nettoyer suivant le maquillage que j'ai fait la journée. Donc voilà les filles, ce que j'emporte moi en voyage pour une semaine. Oui, c'est énorme, vous vous dites mais qu'est-ce que j'emporte pour un mois, ben c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi ce que vous emportez en voyage quand vous partez le week-end ou en vacances. Voilà, ça m'intéresserait. Et moi j'arrive vraiment pas à faire des choix avec tous les produits que j'ai, j'arrive vraiment pas à faire des choix, surtout en maquillage. Je me dis, ah mais si j'en ai besoin et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'en prends le temps. Mais voilà. Bon ben je vous dis à très bientôt et passez de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bye!